Bonsoir, bonsoir tout le monde. Alors, aujourd'hui il a fait beau, pas trop chaud, beau, un peu de soleil, des nuages, un peu de soleil, des nuages, c'était chouette, c'était cool, c'était bien. Alors ce soir nous allons faire des escargots. Chazy m'a fait penser à des escargots hier parce qu'il y a une dame qui a parlé d'escargots. Chazy est allé voir une dame hier, voilà, et la dame m'a parlé d'escargots que j'avais fait un jour au resto, c'était bien bon et tout. Donc ici je vais partir sur une autre recette, hein, je vais un petit peu improviser. Donc pour ce faire nous avons besoin bien sûr d'escargots, bien sûr, du persil, de la ciboulette et comme je ne jette jamais rien, les petites pointes d'asperges qui restaient hier, un petit peu de cressonnette, du lard fumé. Ici ce sont de la pâte, ça c'est de la pâte feuilletée, des oignons jaunes, de l'ail, des échalotes, du beurre, des épinards, de la crème, plein de choses. Ça va être gras, ça va être dégueu, ça va être bon. Non, c'est pas vrai. Alors, nous allons commencer par le lard, parce que le lard doit être un petit peu croustillant. Donc, nous le mettons dans la poêle. Coucou tout le monde. Bonjour tout le monde. Nous mettons le lard dans la poêle. Et voilà. Alors, on va attendre que le lard cuise. Je vais mettre à chauffer pour les épinards. Hop. Un petit peu de beurre pour les épinards. Voilà, encore un petit peu. Hop, pour le gras, c'est bon. Donc les escargots, je vais les faire en deux façons. La base de mes escargots, ça sera la même, mais je vais les faire en deux façons. Donc je répète bien, la base des escargots, c'est la même, mais je rajouterai juste un petit truc en plus en fin de cuisson. Alors, pour cuire les épinards, moi j'ai toujours un petit truc. Je mets donc mon beurre et dans le beurre, je mets directement le sel, le poivre. Je ne mettrai pas d'ail cette fois-ci parce que les escargots seront aillés, donc je ne mettrai pas d'ail. Sel, poivre et noix de muscade. Fab, salut tout le monde. Annick dit j'aime, parce qu'il y a du beurre, c'est pour ça. La noix de muscade, voilà. Coucou Vincent. Et alors pour aujourd'hui manger chaud, je prépare aussi pour mes filles. Donc voilà, alors le lard, donc on le laisse, c'est un lard petit déjeuner fumé. Donc comme il est fumé, il est fumé. On va le laisser cuire pour qu'il soit bien croustillant. Bon, je le commence tout doucement, je le commence à froid pour qu'il ne brûle pas trop. Ah oui, t'as oublié ton tablier. Cathy dit, il est où ton tablier? Aujourd'hui, je suis en mode maison. Alors, les petits oignons. Voilà, je m'arrête là. Les échalotes. Salut Spinette. C'est qui? À ton avis? C'est Caro ou bien c'est son frère Didier? C'est Didier. Salut Didier. Les échalotes. Et alors de l'ail. Donc dans les épinards, il y en a qui me diront ouais mais tu mets pas d'ail. Non, parce qu'il va quand même y avoir pas mal d'ail dans les escargots. Donc, Attention, tête de fieux. Oui, c'est surtout qu'il n'y a pas longtemps, il s'est arraché un ongle carrément. Hein. C'était pas avec ce couteau-là, c'était avec un autre. Oh, mais même. C'est qui m'a dit ça? Spinette. Pas. Voilà. Hop. Alors, le lard. Okay. C'est bien. Donc, sel dans le beurre. Poivre. Voilà, on le laisse un petit peu. Ça va diminuer. Alors, il a fait beau chez vous aujourd'hui, il a fait beau un peu partout en général. Je pense que c'était global. Hein. Ici, il n'y avait pas ça. C'était bien, c'était cool. Voilà, donc pour mes épinards, je vais attendre encore un tout petit peu. Le lard. Alors Didier, justement, quand on bossait ensemble, ils se coupaient sans arrêt. Ah, mytho. Je me suis coupé une fois et bien parce que je voulais reprendre mon désosseur, t'occuper avec, j'en avais besoin. Et que le père Lulu m'avait foutu une capote sur le doigt et je suis parti avec la capote sur le doigt à l'hôpital. Une capote. Une capote, oui.
les épinards dans le beurre. On va les laisser fondre à leur aise, gentiment, tranquillement. Voilà. Voilà. Le lard, il commence à être bien. On va attendre un petit peu. Alors, je ne jetterai pas, attention, il n'y a quasiment rien. Mais mes escargots, je vais les cuire dans la même poêle ici. Voilà. Ah, il a dit, tu t'es même coupé un rein. Non, je ne me suis pas coupé un rein. On m'a coupé un rein. Parce qu'on m'a coupé la priorité. Voilà, le lard, il est bien comme ça. Ok. Je vais mettre un petit peu de beurre. Voilà. Les épinards, ça va être bien. Voilà. Sandrine. Ah oui, c'est vrai que j'ai bien de la chance. Hein. Vivement le confinement. Hein? Oui. Voilà, donc je vais... Alors Didier viendra manger avec sa sœur quand tout ce bordel sera fini. Pas de problème. Voilà, les épinards, hop, c'est bon. Anthony, merci, hein, mais t'auras toujours pas de tatou gratos. Hein. Ouais, encore le conseil de Samy. Oh, il m'a fait rire hier. Alors, le lard, vous le mettez à part. Hein? C'est gentil en tout cas, Anthony. Il a dit cuisinier et tatoueur, l'un des meilleurs. Merci. Voilà, alors ici, dans le beurre, on attend que tout soit bien fondu, qu'il soit bien moussant. On va y mettre les escargots. Voilà, il est un petit peu noisette. Les escargots. On les met sur le côté. Et dedans, nous mettons les échalotes. Oui, oui, ben je vous crois les gars. Hein. C'est pas l'homme parfait, c'est l'homme plus que parfait. L'ail. Voilà. L'échalote et l'ail sur le côté de votre poêle. On va essayer de dissocier la cuisson. Voilà. Et les petits oignons. Vous devriez être ici, ça sent très très bon. Ah, Béatrice. Ah, on l'a croisée Oui. tout à l'heure. Rebonjour à vous deux. Alors, c'est quoi la surprise? Les escargots. Les escargots de deux façons. Pas la base est la même, mais c'est juste à la fin. J'ai fait beaucoup d'escargots pour juste à la fin rajouter un petit peu de crème pour faire une espèce de sauce pour le bouquet final. Là, voilà. Alors, et je vais y ajouter aussi mes pointes d'asperges. Et un peu plus. Voilà. Hop et hop. Donc, dans tout ce qui est petits légumes et tout ça, je vais rajouter un petit peu de fond de volaille. Voilà. Salé poivré. Là, le salé poivré tout. Hein. Pour aujourd'hui, je ne mets pas de piment d'Espelette comme vous pouvez voir. Et voilà. Maintenant, vous mélangez ensemble. Ok. Dans l'autre poêle, c'est rien, c'est pour mes filles. Hein. Vous mélangez l'ensemble. Vous y incorporez le persil, la ciboulette et la cressonnette. Vous remettez un petit peu de beurre, le fond de volaille,
Voilà. Là, et on termine par une petite touche d'huile de vin blanc. Voilà, du vin blanc. Et voilà. Je viens chercher tout, j'arrive de suite. Didier, déstresse, Pinette, ça va aller. Ah, mais je ne stresse pas du tout, c'est tout fieux. Allez, allez. Allez, tu sais que toi, mon vieux. Voilà, impeccable. Alors. Ça, je retire. Hop. Alors, je prends mes épinards. Je les mets sur ma pâte feuilletée. C'est papier cuisson, ça? Oui. Je n'ai pas retiré la queue des épinards. C'est familial. Voilà. Alors, les escargots. Vous en mettez un petit peu. On va dire qu'on en met 6 par personne. Ça va, vas-y. Voilà. Hop. Et hop, 6 par personne. Non, moi, c'est du rouge, hein. Il peut prendre le vin blanc. Alors, on va mettre quelques pommes d'asperges dedans. Et un petit peu de beurre de cuisson. Voilà, pour avoir l'ail. Hello, Marianne. Salut, Balou. Qu'est-ce que c'est que tous ces gens qui arrivent en retard? Voilà. Et ici, vous refermez. Donc ça sera... J'aurais dû prendre un œuf, mais c'est pas grave. Hop, ce qu'on va faire, on va prendre le beurre, hop, qu'il y a de trop, et... Voilà. Béatrice, les escargots, c'est en boîte. Ouais, j'ai pas été les chercher, hein, ça. C'est des escargots de Warman. Voilà. Voilà, ici pour donner une petite couleur sympa, ce que vous pouvez faire, c'est mettre du jaune d'œuf. Ici j'ai complètement oublié de le préparer, donc je vais pas le mettre, parce que de toute façon c'est pour nous, donc c'est familial. Hein. Voilà, vous faites votre petit chausson à votre aise, vous faites pareil avec l'autre. Alors ici, moi j'ai fait préchauffer le four à 200 degrés, hein, on va bien voir ce que ça va donner. Voilà. Hop. Et pour finir, on met le lard dessus. Normalement je devais le mettre dedans, mais c'est pas grave, on va le mettre dessus comme ça. Hein. Je ne vais pas réouvrir pour mettre le lard. Et nous enfournons tout ça. Et voilà. Donc en attendant, je vais faire les escargots de la deuxième façon. Donc on met un petit peu d'eau en plus. Marianne, c'est fin de trimestre indépendante, je suis donc... Je faisais ma comptabilité. Ah, sympa aussi la comptabilité. Hein. Voilà, là vous mettez bien du gras. Vous laissez réduire un petit peu. Martine. Coucou Martine. Martine Barbier. Hein. Ouais. Bon, on te fera ça quand tout sera en ordre. Ouais. Très bien. Par contre, maintenant, hop, repoivre et recelle. Voilà. Et on laisse réduire. Ici dedans, ça a l'air de cuire, c'est très bien. Mais ça aussi tu mets avec... Ça je vais mettre sur le fond, ça je vais mettre dans le fond de l'assiette. Et on va poser le coulibiac ou le chausson si on peut dire. Un coulibiac c'est à base de saumon.
Si Didier est encore là, il connaît bien le coulibiac. Hein Didier? On en a fait un paquet des coulibiacs. Bon, alors voilà, donc le principe était simple. Je ne vais pas attendre que les chaussons se fassent. Je ferai une photo. Donc, théoriquement, le lard, on aurait pu le mettre dans le chausson. J'ai complètement oublié. Donc, on peut mettre le lard dans le chausson. Ensuite, vous le mettez au four, bien chaud. Vous le laissez cuire, je vais dire, 10 minutes, un quart d'heure. On a 10 minutes, un quart d'heure, à mon avis. Et ensuite, la deuxième façon ici, à la crème, vous mettez la crème en dessous. Enfin, vous présentez la crème dans une assiette avec les escargots et tout. Vous mettez votre chausson dessus et puis vous n'avez plus qu'à manger. Donc voilà, c'était une petite recette sympa, facile. C'est un peu plus gras que ce que je fais d'habitude, je vais dire. Et donc voilà, ben, écoutez, je vous souhaite de passer une bonne soirée. Non, peut-être qu'il a dit Didier. Non, peut-être. Ah oui, on en a fait un. On en a fait un paquet même. Chati. Enfin voilà. Donc je vous souhaite de passer une agréable soirée. Ce petit tuto était un petit tuto rapide. J'espère que ça vous a plu. C'était sympa. C'était un tuto un peu différent. Je sais déjà ce que je vais faire demain. Je sais déjà ce que je vais faire après-demain. Mais vous ne le saurez pas. Vous n'aurez qu'à suivre. Donc je vous souhaite de passer une bonne soirée. Un bon confinement. Et sortez couverts. Bye bye. À demain. Ciao. Ciao, ciao.